Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés, sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils, et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. 2 Chroniques 5, 11, 14. C'est ainsi qu'ils adoraient, tous ensemble, d'un commun accord, comme un seul cœur et une seule âme. Ils le magnifiaient, l'exaltaient et le glorifiaient. Ce n'est pas en chantant simplement quelques cantiques. Ce n'est pas vraiment de l'adoration. Dans certains endroits, des gens qui ayant quitté récemment leur dénomination ont passé tout leur temps à chanter des cantiques en chœur, s'imaginant que c'était cela l'adoration. En anglais, le mot utilisé pour adoration signifie en réalité combien précieux, combien valeureux le Seigneur est pour moi. Voilà le véritable sens de l'adoration. Ce n'est pas en chantant simplement quelques chœurs qu'on peut vraiment exprimer cette réalité, combien le Seigneur est précieux pour moi. Je vais vous donner une simple illustration. Il y a dans le nord des Indes un commerçant qui vend des tapis persans, un homme très riche. Entrant dans le magasin, voulut acheter un tapis. Il vit quelques tapis persans exposés étendus sur le mur du magasin, au milieu un petit tapis qui attira son attention. Il demanda au marchand le prix de ce petit tapis. La réponse fut « Monsieur, ce tapis n'est pas à vendre ». Alors le client très riche dit « Je vous donne 100 roupies pour ce petit tapis ». « Monsieur, répondit le commerçant, il n'est pas à vendre ». Cette fois, le client proposa 1000 roupies. Même réponse du marchand. L'homme riche surenchérit. « Je vous donne 10 000 roupies », mais invariablement cette réponse lui fut adressée. « Non, monsieur, il n'est pas à vendre ». C'est ainsi qu'il proposa jusqu'à 100 000 roupies, mais le commerçant lui répondit « Non, monsieur, il n'est pas à vendre car ce tapis est très précieux pour moi. Même si vous remplissiez mon magasin et ma maison d'or pur, je ne vous le vendrai pas. Il est si précieux pour moi. » « Mais pourquoi donc ?» lui demanda l'homme riche. Et la réponse fut « Ce tapis a été transmis de génération en génération dans ma famille. Au moment de sa mort, mon père me donna ce tapis et me dit « Mon fils, ce tapis fait partie de notre fortune familiale. Depuis beaucoup de générations, ne le vends à aucun prix. Mon père lui-même l'avait reçu de son père et il fut transmis ainsi de père en fils depuis des générations. C'est pourquoi nous ne nous en séparons à aucun prix. » Voilà de l'adoration. En anglais, cela signifie en quelque sorte « Voici ce qui a de la valeur ». Avant de rompre le pain, nous passons un temps dans l'adoration et nous disons par cela « Le Seigneur Jésus-Christ est plus précieux pour moi que mon père, ma mère, mon mari, ma femme, mes enfants, mon travail, ma fortune et toutes choses. » Ce doit être une expression personnelle de la part de chacun d'entre nous. Ce n'est pas en chantant quelques cantiques à ce moment-là que nous adorons vraiment, mais chacun à son tour peut exprimer devant Dieu à haute voix combien le Seigneur Jésus-Christ est devenu précieux pour nous. Mais pour adorer ainsi, il nous faut suffisamment de temps. Il faut aussi que ce soit une expression personnelle, individuelle de notre part. Dans beaucoup de cas, on entend les chrétiens s'exprimer ainsi. « Seigneur, nous te remercions, nous te louons, nous t'adorons. Nous. » Cela devrait être quelque chose de personnel. Oh, combien il est précieux pour moi. Plus nous lui obéissons, plus nous l'aimons, plus nous le suivons et plus nous trouverons et découvrirons semaine après semaine combien il est précieux pour nous. Alors, nous constatons que nos yeux se détournent de plus en plus des prédicateurs, des personnes, des choses, pour être fixés sur lui seul. Ainsi, en prenant part à la Sainte Seine, en rompant le pain de manière très générale, nous ne serons pas amenés à la véritable adoration. Dans bien des endroits, nous constatons que ce sont toujours les mêmes personnes, quelquefois 3 ou 4 qui participent à l'adoration chaque dimanche. Les autres restent silencieux, religieusement. Ce sont toujours les mêmes personnes qui racontent toujours les mêmes histoires. Nous apprenons à adorer authentiquement en apprenant à être soumis au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'arche de l'alliance,
doit recevoir en tant que chef suprême la place tout entière dans toutes nos activités, non pas seulement le dimanche matin au repas de la scène pour une demi-heure, mais jour après jour, dans notre vie privée, notre vie de famille, notre vie d'église.